J'espère que tout le monde va bien. Et je vous propose une méditation qu'on peut aujourd'hui faire assis ou tout à fait allongé. Il n'y a absolument pas de contre-indication. Et même debout, bien sûr. C'est une méditation qui porte sur les sphincters et principalement le sphincter anal. Donc commençons par nous installer d'une façon qui nous soit confortable et étirer vers le ciel. Étirer sans raideur, juste droite. Bougeons doucement la calotte crânienne pour trouver une position du crâne qui permette au sommet de la tête d'être le plus possible parallèle avec la terre. Et avançons doucement le menton et rengorgeons-nous pour trouver aussi la posture qui va permettre à notre cou de travailler le moins possible, à nos épaules de s'ouvrir, à notre souffle d'être libre, au sourire d'arriver sur notre visage. Il n'y a rien à faire, rien qu'à se laisser imprégner du sourire de l'univers. Laissons-nous remplir de la conscience du silence de l'univers sous les bruits ambiants. Et aujourd'hui, que c'est la fête de l'Ascension, les chrétiens fêtent l'allégresse de la légèreté. Puisque l'Ascension, c'est le moment où le Christ est monté et qu'on ne le voit plus. Donc, la légèreté, c'est l'organe du cœur, avec le feu, la flamme légère et joyeuse. Alors mettons nos mains devant notre cœur pour nous saluer en cet instant précis, nous remercier de prendre soin de nous, remercier d'être nés, nous remercier dans tout ce que nous avons de beau et de ce que nous avons d'un peu plus énervant ou consternant. Relions-nous avec notre enfant intérieur, avec nos ancêtres. Relions-nous avec les maîtres. Et acceptons d'apprendre. Quelquefois, l'univers nous conduit de façon originale. Ce n'est pas celle que nous aurions choisie. Alors ouvrons maintenant nos mains et offrons la façon d'apprendre que nous allons apprendre aujourd'hui à tous ceux qui en ont le plus besoin et à tous les autres aussi. À tous les règnes. Comme aujourd'hui nous allons nous intéresser à nos sphincters, principalement à notre sphincter anal, et que les animaux ont les sphincters comme nous et que leur fonctionnement est le même que le nôtre, nous pouvons nous relier à tout le règne animal. Sourions. Et gardons un instant pour penser à tous les animaux que nous avons eus ou rencontrés, aimés ou, j'allais dire mangés, mais certains nous ont fait particulièrement plaisir. Remercions-les. Et connectons-nous avec la sagesse du vieux cerveau, puisque les sphincters sont reliés au cerveau reptilien. Donc commençons par poser les mains sur les oreilles, comme on l'a déjà fait, en posant le talon des mains sur le petit lobe que nous avons devant le tympan, devant l'oreille, et de façon à boucher hermétiquement nos oreilles. Et ensuite, en posant nos majeurs au-dessus de l'occiput, utilisons ce point comme un appui pour faire un petit battement du doigt qui va taper contre notre crâne et éveiller le vieux cerveau. Ça s'appelle le tambour céleste parce que c'est à la fois relié au corps et le corps est relié à l'univers dans son ensemble. C'est ce qu'on va voir avec l'anus aussi et tous les sphincters. Donc allons-y, tapotons.
En laissant nos yeux monter au sommet de la tête en prenant conscience du bas du corps et des pieds. Et ensuite lâchons. Ouvrons notre cœur un peu plus consciemment encore. Et recevons les salutations de l'univers. Étoiles polaires, la Terre, tous les animaux et la vie dans son incarnation naturelle. Et puis toutes celles que nous avons données aux uns aux autres en nous souhaitant le meilleur, à notre enfant, nos ancêtres, nos maîtres. Et laissons descendre nos mains si on les a ouvertes. Et maintenant, intéressons-nous à l'anus. Donc commençons déjà par le serrer un tout petit peu, comme on veut. Et ensuite, on va regarder s'il y a un côté qui serre plus que l'autre. Et si un côté qui est plus faible. Alors très gentiment avec le sourire, en nous laissant toujours connecter avec le ciel, avec le cosmos, avec une respiration basse, tranquille, régulière. Et on peut fermer nos poings autour du pouce que nous plaçons à l'entrée de l'annulaire. Sans serrer les poings, juste comme ça. Ça aide l'émotionnel à se calmer. Et après, on peut poser les mains sur le bout des cuisses, pas loin des genoux, mais d'une façon qui nous permette d'être complètement détendus, sans aucune raideur, tension, ni aucun effort. Alors allons-y, serrons, lâchons, serrons, lâchons et voyons comment ça se passe. Corrigeons si nous voyons que nous avons donc une faiblesse, en corrigeant avec le sourire. Ensuite, nous voyons que très vite, ça peut déclencher des sortes de vagues d'énergie qui traversent le corps. Et puis, il peut très bien ne rien se passer du tout, aussi. Alors, nous allons serrer en 7 temps, tenir 7 temps, desserrer en 7 temps et lâcher en 7 temps. En fait, nous allons rajouter, allons faire la première fois comme ça, et ensuite, nous allons rajouter le souffle, inspirer en serrant. Donc, ça va faire une sorte de respiration inversée qui va monter dans le corps. Ensuite, tenir en rétention pendant les 7 temps et expirer tranquillement et garder 7 temps d'apnée-expire. Et on y va. Inspirez. Les yeux suivent. Donc, ils partent vraiment d'en bas. Ensuite, on les laisse redescendre. On recommence et on peut autoriser nos yeux à monter. Une fois qu'on les a accrochés, si on peut dire, à l'anus, et pendant qu'on serre et qu'on monte, on peut les autoriser à monter de telle sorte qu'ils sont en train de regarder, quand on est à l'apnée inspire, ils sont en train de regarder au-dessus de la fenêtre de notre fontanelle. Allons-y, inspirons, serrons, 7 temps. Laissons le regard redescendre. Lorsque nous descendons, la tension redescend. Et veillons lorsque nous détendons l'anus à ce qu'il soit vraiment complètement détendu et qu'il descende lui-même, que ça
s'il allait ventouser le sol. Et maintenant, on va le refaire et prêtons attention, est-ce que nous sommes capables de ne serrer que l'anus? Ben normalement non, parce que tous les muscles ronds sont reliés. Déjà tous ceux qui sont des orifices, donc c'est relié les muscles ronds de la bouche, les muscles ronds autour des yeux, les paupières, et en fait l'œil même, l'iris, diminue et augmente quand nous serrons et que nous ne serrons pas. Donc la pupille, en fait, elle laisse entrer plus ou moins de lumière selon la décision de notre muscle oculaire de l'iris. Et pareil pour la bouche. Donc faisons-le à nouveau en faisant attention à tous ces muscles-là, la bouche, les yeux, les paupières. Et bien sûr, la partie avant du plancher pelvien, puisqu'on a un deuxième muscle rond tout autour, à l'avant de l'anus. Encore donc. Et acceptons que nous soyons en train de puiser et de faire monter à partir d'en bas, et même les pieds peuvent avoir envie de se contracter un petit peu, comme ceux des bébés quand ils tètent. Et bien, acceptons que nous fassions monter la lumière et que nous soyons en train d'irriguer notre cerveau et même de nous mettre en contact avec le ciel. C'est un travail de légèreté, en fait, aussi que nous faisons. Et acceptons le mouvement inverse qui redescend comme une sorte de bénédiction du chi qui vient nous envelopper et redescendre jusqu'aux pieds. Donc, continuons à notre rythme, en prenant bien conscience de tout ce qui se passe au fur et à mesure que nous agissons et que nous n'agissons plus. La langue est contre le palais. Les taoïstes ont un exercice qui s'appelle l'exercice du cerf, la biche pour les dames. Et en fait, ils avaient découvert que les puissances énormes des cerfs qui se voyaient dans la grandeur de leur bois et dans la puissance de leur activité sexuelle tenaient probablement à une de leurs particularités qui était justement un très grand travail sur l'anus, sur ce sphincter. Et en fait, ce sphincter, il est à la base de tous nos processus corporels. Hein. Ça nourrit nos organes, nos muscles, notre système circulatoire, notre système digestif, même le système lymphatique. Voilà. Et donc maintenant, on va apporter, en souriant, une attention plus précise à notre anus, toujours. Et donc, les taoïstes ont divisé la zone en 5. Facile, hein, avant, arrière, gauche, droite et centre. Donc, on va commencer par la gauche. Donc, l'idée, c'est de relier déjà le pied gauche au plancher pelvien à gauche, principalement au côté gauche de l'anus, et on va remonter ce côté-là, parce qu'en agissant ainsi, on va relier la vitalité, le chi à gauche de notre anus à tous les organes qui sont reliés, en particulier tous ceux qui reposent sur le côté gauche de l'anus à cause de la gravitation, la pesanteur. Donc, serrons le côté gauche de l'anus et avec un petit inspire, parce qu'on va faire plusieurs inspires, et en faisant ce petit inspire, on va serrer un peu et chaque fois on fait un petit inspire et on n'expire pas. Par contre, on va aller visiter toute la partie gauche de notre corps. Donc, on serre un peu l'anus et on va nourrir
l'ovaire gauche, le côté. Alors on a le droit de descendre un peu et de nourrir et de soulever un peu le testicule gauche aussi. Et ensuite on continue en inspirant un petit peu et en nourrissant tout le côté gauche du gros intestin. Puis on va nourrir la rate, toujours en inspirant. Chaque fois des petits inspires différents. Hein. Ensuite on va nourrir le poumon gauche. Puis on va passer dans le côté gauche du cou, de la mâchoire, narine gauche, œil gauche, partie gauche du cerveau. Et on va jusqu'au ciel. Et si on lâche, ça fait du bien de respirer normalement. Et sentons comment nous pouvons laisser se déployer tout notre côté gauche, devenir plus large que nous. Ensuite, on va faire pareil du côté droit. Donc laissons notre attention descendre jusque sous le pied gauche, aller se promener sous la terre jusqu'au pied droit. Et là, en inspirant, en reliant le côté droit de l'anus et le côté droit de notre corps, du pied à la tête, on va permettre à l'énergie du chi de la terre de venir replacer chacun de nos organes à leur bonne place, en même temps que nous serrons, et nourrir le cerveau. C'est comme ça qu'il y a une grande longévité, une grande puissance de vie, de joie. Hein, quand le cerveau est bien irrigué, tout va bien. Donc on serre, un petit inspire, ovaire droit, testicule droit, côté droit de l'anus, avec aussi le côlon ascendant. Ensuite, on passe à travers le côté droit du diaphragme, on nourrit le foie, poumon droit, côté droit, oreille droite, œil droit, cerveau droit et le ciel. Et on lâche. On laisse tout s'expanser, se dilater, se déployer, laissons la joie arriver, le sourire. Et notre regard est toujours vers l'intérieur. Qu'il se passe quelque chose ou qu'il ne se passe pas, nous évitons de juger. C'est un travail que nous laissons faire à notre vieux cerveau, à l'univers, à la nature. Là, on va essayer de faire l'arrière. Donc, essayons de trouver notre arrière d'anus et serrer que l'arrière vers le coccyx. Et chaque fois, les yeux peuvent suivre hein, et la langue reste un petit peu contre le palais. Et nous inspirons toujours à partir du bas. Et donc, on va serrer en plusieurs fois, inspirer, remonter. Ça concerne toute la colonne vertébrale. Hein. Donc, on va remonter au niveau du coccyx, sacrum. Sentons le chi qui monte à l'intérieur des vertèbres lombaires. On accompagne avec les yeux le long des dorsales en inspirant à nouveau. Cervicale. Nos yeux regardent à l'arrière dans le crâne, à l'arrière du crâne, et jusque à la fontanelle. L'arrière de la fontanelle. Tenons un peu. Lâchons, laissons tout notre corps se déployer vers l'arrière. Laissons le chi redescendre, nourrir la colonne vertébrale. Respirons par le bas du corps. À faire l'avant. Donc on va serrer l'avant de l'anus. Et ça va serrer tout l'avant du plancher pelvien, la prostate, la vessie, toute la partie avant de l'intestin grêle, la partie avant de l'estomac, du thymus, enfin du sternum, le thymus, les glandes thyroïdes et parathyroïdes, on monte et on arrive jusque au front.
J'espère que quand je vous ai parlé de la gauche et de la droite, je n'ai pas omis de parler des reins. Tout d'un coup, je me demande si j'ai pas fait ça. Si je l'ai fait, j'espère que vous aurez vous-même corrigé. Et que si vous le refaites, vous y penserez. Laissons-nous balancer, laissons-nous nous expandre par l'avant. Sentons comme une vague. Et nous allons maintenant faire la partie médiane. Donc on serre l'ensemble. On peut serrer l'intérieur. Là, on va faire tout le centre du corps et le cœur. Et on monte, inspiration par inspiration, donc l'intestin grêle, l'estomac central, l'ésophage. On monte le long de la